Bonjour à tous et bienvenue. Il est 11h14 et nous sommes jeudi 25 avril et j'ai comme invité ce matin Nathanaël. Bonjour Nathanaël, comment vas-tu? Bonjour David, ça va bien? Oui, oui, Content d'être ici et de faire ta connaissance et puis de pouvoir partager avec les personnes qui nous écoutent. qui nous écoutent. Effectivement, les personnes qui nous écoutent. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à vous rendre sur le site Victoire Live. Je rappelle que cette émission est uniquement disponible sur Facebook Live. Alors, Nathanaël, dis-nous tout. Qui es-tu? Je dirais que je suis né à Valence, je viens de l'Ardèche en fait. D'accord, ok. Donc Qui est une très belle région, qui est non? une très belle région hein, qu'il faut venir visiter. Et puis et voilà, je suis en fait technicien agricole, paysagiste, formateur en permaculture. D'accord, Voilà, avec aussi tout un passé au niveau, je dirais, de ma foi chrétienne, d'accord. que je combine, je dirais, les deux. Les deux. Les deux vont très bien ensemble, il me semble. Voilà, en fait, je suis chrétien depuis l'âge de 14 ans, quoi. J'ai été D'accord. baptisé, j'avais 14 ans. Oui, oui. Voilà. Est-ce que lorsqu'on devient chrétien, il y a quelque chose qui change, Nathanaël? Ou tout change? Ah, moi, j'entends souvent les gens dire tout change, mais euh, pas dans mon expérience. Je dirais, dans mon expérience, c'est plutôt que c'est un équilibre. C'est une nouvelle dimension, c'est un équilibre. Ça, beaucoup équilibré ma vie. Mes professeurs, quand j'étais jeune, me disaient, mais avec ta foi, ça équilibre ta vie. Oui, oui, oui. Voilà, alors je dirais j'ai mes soucis d'homme, j'ai mes soucis humains aussi comme tout le monde. Oui, oui. Parce J'ai qu'on reste humain quand vécu même. voilà, j'ai Ouais. vécu des crises, j'ai vécu des choses difficiles, D'accord, ouais. mais à chaque fois je suis resté confiant et Dieu me conduit quoi. Amen, amen, amen. Voilà, c'est ça qui pour moi est le principal et si c'est un message d'espoir, Oui, oui. c'est un message d'espoir. Amen. Alors pourquoi tu es venu ici sur Paris? Alors, parce que je suis, de par ma formation, je suis relié, je dirais, à la Terre. D'accord. Voilà. Et donc, ma mission sur Terre, c'est peut-être m'occuper de la Terre en premier, et m'occuper aussi des hommes, Oui. ou les deux en même temps. Je dirais peut-être qu'il n'y a pas un premier et un second. Je crois que prendre soin de la Terre, prendre soin des hommes, partager les ressources, ça fait vraiment écho en moi. Oui, Et oui. c'est la dimension de la permaculture. Et D'accord. alors, je suis venu à Paris parce que il y a une exposition à la Société nationale horticole de France D'accord. qui a démarré. Oui, En fait, on a fait le vernissage hier soir. oui. Elle a lieu du 25 avril au 7 mai 2019 à D'accord. Paris, au siège de la Société nationale d'horticulture de France, D'accord. donc 84 rue de Grenelle. Et le thème, enfin le titre de l'exposition, c'est Au jardin des plantes de la Bible. Wow, Voilà. c'est très parlant, hein. C'est très parlant. Il y a 110 plantes qui sont citées dans la Bible. D'accord. Et donc Jean Paquereau, qui est un pépiniériste à la retraite que je connais depuis 2014, euh, a, a écrit un livre du même nom, Au jardin des plantes de la Bible, Oui. qui a été édité par le Centre national de la propriété forestière. Et donc là, il a exposé, enfin la Société nationale d'horticulture de France a organisé cette exposition pour présenter ses plantes et je vous invite à vraiment y aller. On est tous On en invités? reparle. Oui, oui, on est tous invités. Moi-même, j'ai un projet de jardin botanique des plantes de la Bible en Ardèche. D'accord. Et en fait, j'ai rencontré Jean Paquereau en 2014. Il est venu présenter son livre en 2014. Moi, Oui. j'avais déjà ce projet avant. Oui. Et il est venu à Aubenas, donc en Ardèche, présenter son livre en 2014. Donc c'est un peu ce qui me relie à lui, je dirais, à Jean. Et c'est vrai que j'étais très content aussi hier de le rencontrer de nouveau, et, de pouvoir discuter avec lui, et puis de rencontrer aussi son fils Joël et sa belle-fille Nathalie, que je connaissais par Facebook Oui. ou que je connaissais par téléphone, on a été en relation, mais que j'avais jamais Jamais rencontré. rencontré, oui. Voilà. Et en fait, donc le projet des jardins de Chénabier, c'est pour pouvoir, je dirais, relier les gens entre eux.
D'ailleurs, chanabier, ça vient du mot chanvre, D'accord. avec lequel on faisait les cordes. Oui, oui. Et les cordes, c'est ce qui a permis aussi aux bateaux à traverser la Méditerranée et à relier les hommes. C'est comme un lien. C'est comme un lien, Oui, oui, voilà. oui. Hein, et c'est vraiment de pouvoir relier les hommes entre eux et de leur présenter à travers la création, à travers les plantes. Alors bien sûr, à travers ces 110 plantes de la Bible, mais il y en a beaucoup d'autres qui font qu'on puisse intéresser les personnes aux questions, je dirais, à la fois écologiques, à la transition écologique, parce que je suis bien branché aussi là-dessus, je dirais, L'écologie a à déjà l'écologie. Ouais. commencé bien avant, au final. Oui, 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 Ouais, elle est très ancienne. ouais. Mais, et donc, et aussi de pouvoir partager avec les personnes, mais vraiment de manière complètement libre. Hein. C'est-à-dire que dans la Bible, de toute façon, la création loue le Seigneur. Et aussi la création, elle soupire après les fils de Dieu. Voilà. Et donc c'est important d'avoir cette dimension, de réaliser que cette création est là aussi pour nous bénir, Amen, amen. mais qu'on doit aussi en prendre soin. Oui, oui. Donc à chaque fois que je détruis la vie, à chaque fois que je détruis la biodiversité, je dirais que je porte aussi atteinte à Dieu, quelque part. Moi, je le vis comme ça. En tout cas, quand le mot péché, des fois, on l'associe avec la faute, je dirais. Hein. Je prends deux sucres alors qu'il fallait que j'en prenne un, j'ai fait une faute. Mais alors qu'en fait, le péché, c'est dans la Bible, c'est vraiment le fait de porter une atteinte à la vie. De, de, de dire, donc, tout ce qui porte atteinte à la vie, quelque part, nous sépare de Dieu. Et donc on ne peut pas, je dirais, on peut pas, si, on peut l'être, mais vraiment il y a une dimension beaucoup plus importante de la foi, de cette foi en Dieu, et qui nous relie aussi à tous les hommes, au fait qu'on prenne soin de la création, au fait qu'on n'est pas quelqu'un là Par seul, hasard, par ouais, hasard, ouais. on est On est vraiment utile. Ouais, là ouais. pour être aussi avec les autres hommes, D'accord. avec les autres femmes, Ouais, ouais, être à leur côté ouais, et vivre avec eux. ouais, ouais. Et on vit sur cette terre que Dieu nous a donnée. D'accord. Alors Nathan, quand tu dis les autres, c'est-à-dire qui les autres, c'est la famille chrétienne ou c'est sortir de la famille chrétienne? Ah non, c'est vraiment sortir de la famille chrétienne. J'aime bien la famille chrétienne, j'aime Ouais, bien discuter, mais des fois on est un peu trop dans nos murs. On ouais, reste ouais. trop souvent dans nos murs et en fait c'est vraiment d'aller vers les autres. Voilà. Hein, si on prend le dernier verset de l'évangile de Marc, c'est Jésus qui dit allez annoncer à toute la création. Alors il y a des traductions qui traduisent créature. Alors Ouais. du coup on dit homme. Et en fait non, c'est vraiment le texte hébreu, grec plutôt, enfin, ou araméen, dit à toute la création. Et donc ce message il est pour tous. Donc je ne peux pas rester sur le banc de mon temple, je ne peux pas rester sur le siège de mon église sans penser à ceux qui sont autour de moi et que je Ouais. rencontre tous les jours. Ouais, ouais. Mais si par exemple Nathanaël, eh ben, en fait, il y a certaines zones où, par exemple, certains endroits où on ne veut pas aller, on est absent, est-ce que ça, au final, ça cause un problème? Est-ce que l'ennemi profite, on va dire, de cette absence côté chrétien pour pouvoir maintenant s'implanter? Le problème, je dirais, c'est que finalement, si on reste dans nos murs, il est bien content. Parce qu'on ne va pas vers les autres et on ne peut pas réellement partager ce message d'amour. Donc, et si on va vers les autres, mais vraiment, moi je rencontre de fait de ma formation de formateur en permaculture, et je suis vraiment appelé, enfin appelé, je peux dire oui, peut-être comme ça, mais je rencontre souvent des chrétiens qui sont très loin de la foi chrétienne, ou même qui sont en opposition, mais je les aime. Je les aime et puis ils sont touchés par le simple fait que je puisse être là à côté d'eux, discuter Oui, oui, avec oui. eux, comme Jésus le faisait, je dirais, quand il était ici sur Terre, où il allait rencontrer des gens de mauvaise vie. Souvent, nous, on classe des gens en disant, ah, c'est des pécheurs, ils sont mauvais, ils sont machin. Alors qu'on n'est pas mieux souvent, hein. Non, on n'est pas mieux, C'est ça. on l'est aussi, nous, Ouais, on est ouais, aussi, ouais, dans ouais, notre ouais, cœur, on ouais, a du bon et du mauvais, ouais, mais ouais. on fait aussi des fautes. Et donc, il faut avoir cette humilité de dire, non, je j'ai pas à rejeter la faute sur les autres, mais j'ai aussi à les aimer parce que Dieu m'a aimé en Amen, premier. amen, amen. Est-ce que, Nathanaël, on a encore beaucoup de travail à faire pour toi ou rien n'a été commencé?
Par rapport au projet? Oui, par rapport au projet. Par rapport au projet, il y a encore du travail parce que déjà, il faut qu'on trouve un terrain Oui, en Ardèche. Alors, c'est en bonne voie et je pense avec le département de l'Ardèche avec qui je suis en contact, avec le parc naturel régional des Monts d'Ardèche aussi où je suis en contact, on devrait aboutir assez rapidement, je l'espère, à trouver un terrain et pouvoir démarrer le projet. combien de mètres carrés à peu près? Combien d'hectares? Il faut Voilà. aussi d'un hectare, oui. C'est bien. Je, je me suis fixé comme un minimum 1,5 hectare. Ça D'accord. peut être beaucoup plus, Ouais, ouais. sachant qu'après on peut aménager. Puis c'est bien aussi d'avoir des zones, je dirais, qui sont réellement sauvages, enfin sauvages dans le sens où l'homme n'a pas intervenu Ouais, ouais. pour pouvoir voir réellement toute la biodiversité. D'accord. Ok. Et tu travailles seul? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce qu'il y a... Alors on a une association qui a été créée justement en 2014 quand Jean Pacro est venu à Aubenas. D'accord. Voilà, donc voilà, on fait le lien entre Paris et l'Ardèche. Et donc c'est l'association Myrté Papyrus en fait qui porte ce projet de jardin botanique. Waouh. Voilà, des plantes de la Bible, avec une dimension bien sûr liée à la botanique, Oui. comme le livre de Jean Pacro, Jardin des plantes de la Bible, avec une dimension de découverte de la nature, vraiment de découvrir la nature, de l'environnement, enfin de tout ce qui nous relie, je dirais, à la Terre. C'est la Terre qui nous nourrit, de toute façon. Si on enlève la Terre, on meurt. Dieu a tout prévu en fait, hein. Tout, Ouais, ouais. depuis le début. On en parlera, je pense, après, mais il a tout prévu depuis le début. Hein, il y en avait tout, d'ailleurs, dans le Jardin d'Éden. Ouais, ouais, ouais. Parce que la notion de Jardin d'Éden aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le langage courant. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. et, et en fait, donc, l'autre partie, donc, c'est la formation voilà, du projet. D'accord. Donc, formation principalement donc, aux techniques, pas aux techniques, à la permaculture. Hein. D'accord. La permaculture, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager les ressources. Ok. Et, C'est-à-dire cultiver la terre, non? c'est la cultiver, mais c'est vraiment de De travailler l'entretenir? sur la Ouais. biodiversité, de Ouais. l'entretenir, Ouais. de la respecter, Ouais. Ouais. de s'inspirer aussi de la nature, de ces systèmes, de ces biosystèmes, de ces écosystèmes, pour pouvoir avoir la nourriture. Voilà. Si on respecte ça, euh, il y a une force, je dirais, la nature, la création, elle est abondante. On aurait besoin de rien. Je dire, on n'a même pas besoin de travailler. Parce que la nature, elle est là pour vraiment pour nous bénir. Ouais. On a Je- l'impression que... Ah, pardon, Nathan. On a oui, l'impression que la nature vit. elle est vivante. Elle est vivante, la nature. Oui, bien sûr, Ouais, ouais. elle est vivante. Elle se débrouille d'elle-même. Elle se débrouille d'elle-même. Non, elle se débrouille pas d'elle-même. Elle interagit. Elle interagit. Ouais, ouais. Elle interagit. Et notre rôle, nous, en tant que chrétiens, c'est aussi d'interagir avec tous les hommes. Amen, amen, Tu vois? amen. Ça, c'est important, Ouais, je ouais, veux dire. ouais. Elle interagit. Et plus on interagit, plus il y a d'interaction. Alors, on appelle ça scientifiquement la biodiversité. D'accord. Et c'est formidable. De toute façon, il y a des découvertes dernièrement aussi où on s'aperçoit que les plantes communiquent entre elles. Tu vois? Elles sont capables, à travers les racines, mais aussi avec des hormones ou avec des odeurs, avec des phéromones, de communiquer entre elles. C'est Et fantastique, hein. Wow. d'avertir s'il y a un danger. Je veux dire, s'il y a un incendie ou s'il y a quelque chose, ou même s'il y a une plante, alors je ne me rappelle plus le nom de la plante, mais, cette plante, par exemple, elle est en train d'être mangée par un virus ou par un parasite, on va Ouais, dire. ouais, Elle avertit les autres plantes comme quoi il y a ce parasite, ouais, ouais. et les autres plantes augmentent leur défense pour résister à ce parasite. Et plus il y a de biodiversité, plus on a ce phénomène. Donc c'est absolument formidable. C'est-à-dire que, et là, du coup, il n'y a plus de maladie même, je dirais. C'est que du fait qu'il y a la biodiversité, la maladie, à un moment, elle est obligée Elle de est stoppée, quoi. s'arrêter. Ouais, ouais. Elle est stoppée, tu vois. D'accord. Ouais. Et c'est pareil finalement pour nous, en tant qu'humains.
Je veux dire, les dernières années au niveau agricole, où on est rentré dans une agro-industrie avec des pesticides, on parle beaucoup du glyphosate actuellement, Ça crée ça des problèmes, crée tout des ça, des problèmes, ça maladies. crée des maladies. Ouais, ouais. Et finalement, après, on est obligé de prendre des médicaments. Tu vois? Alors qu'en fait, si on vraiment on respecte cette biodiversité, si on respecte la nature, on élimine tous ces problèmes derrière. Je veux dire, c'est un gros problème quand même pour la Terre, pour la création, pour les hommes dans les années à venir, parce que on se pose des questions, même si à un moment on aura suffisamment d'eau Ouais, potable ouais, pour tout le ouais, monde. ouais, ouais. On s'aperçoit aussi, Nathanaël, que dans les villes, il y a de plus en plus de maladies, alors que éloigné de la ville, bon, les gens sont plus, on va dire, la maladie est moins présente. Est-ce que c'est vrai? C'est pas forcément, parce que quand on voit les agriculteurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont atteints justement à cause des pesticides. Et il y a, Ils se battent contre ça aujourd'hui? oui, oui, il y a Jean-Paul François, un agriculteur qui vient de gagner un procès contre Monsantos, Ouais, ouais, hein, qui est tombé gravement malade suite à d'un traitement en pesticides. ouais. Et puis on a aussi des problèmes récurrents même sur des écoles où il y a des traitements de pesticides à côté et des écoles qui ont été atteintes. Donc je dirais en ville, on a peut-être un peu plus de pollution due à la masse Ouais. et au fait qu'on manque d'espace vert. Hein. Et de toute façon, beaucoup de villes commencent justement déjà à éliminer tous les traitements pesticides D'accord. dans les lieux publics. Ouais. Ça, c'est acté, même au niveau européen. Et créent des zones enfin, essayent de recréer de la verdure Ouais, ouais. en ville. Pour Ça a son justement, importance au final. ça a une importance parce que Avoir une forêt, c'est vital. c'est vital. Ouais. Ça C'est absorbe vital. aussi, ça absorbe la pollution, ça va Mais beaucoup plus sans loin. arbre, on ne peut pas vivre. Ouais, Sans arbre, on ne vit pas. Parce que c'est les arbres qui produisent l'oxygène qu'on respire. ouais, ouais. C'est les arbres qui captent le gaz carbonique et qui fait qu'ils captent cette pollution et créent toute leur structure, même du bois, des choses comme ça, c'est du carbone. Mais ce carbone, il ne vient pas de la Terre, c'est ce qu'ils ont capté dans l'air. Voilà. Donc un arbre hein, qui est centenaire, il a capté des tonnes et des tonnes de CO2. Ouais, ouais. Voilà. Et donc sans arbre, on ne peut pas vivre. Et ça nous ramène justement au plan de la Bible. Ouais. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. Amen. Il y avait, voilà. Il y a Il y cette avait, liaison entre la nature et la parole de Dieu, c'est ça? bah, Il n'y a pas absolument. photo. Il y a absolument. Euh, Absolument, parce que de toute façon dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Moi, je vais lire un petit texte Oui, que j'avais pareil. justement euh, mis pour les fêtes de Pâques, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'on a fêté Pâques. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, de la croix tombe une graine. Elle germe, elle pousse et une fleur apparaît. C'est un nouveau printemps sur la terre. Depuis, l'arbre produit des fruits en toute saison, 12 mois sur 12. Cet arbre de vie guérit et nourrit les nations. Wow. Et c'est inspiré du texte qu'on trouve dans Apocalypse 22, verset 2. Ouais. Et au milieu de la place de la ville, donc dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Nouvelle Terre, je dirais, et sur les bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits rendant son fruit chaque mois, et les feuilles des arbres étaient pour la guérison des gentils. Les gentils dans la Bible, c'est les païens, hein, par rapport aux juifs. D'accord. Mais donc finalement, c'est donc pour toute la création, c'est pour tous les hommes. Voilà. Et cet arbre de vie, on l'avait dans le jardin d'Éden. En fait, Wow. c'est Jésus, C'est Jésus, quoi. tout simplement. Ouais, Et donc, si on ne s'intéresse pas à la création, si on ne s'intéresse pas aux arbres, ouais. on meurt, tout simplement. Et il n'y a plus de vie. Et il n'y a plus de vie. Nathanaël, on a tous une histoire au final. Oui. Ouais. Nous qui sommes sur cette terre, alors est-ce qu'on est de passage? Quel est notre but? Et maintenant, quel est le lien aussi avec cette nature? Ah, comment l'exprimer Euh, je partirai bien sûr de mon vécu. Oui, Je crois que de toute façon,
quelque part, on est homme, mais on a chacun, je dirais, une mission sur Terre. Mais la mission principale pour moi, c'est vraiment de respecter la vie, de respecter cette biodiversité. Et en respectant la vie, je m'intéresse aussi à l'autre, à mon voisin, à ceux que je rencontre. Je parle avec eux sans leur imposer forcément mes points de vue, Ouais, mais dire oui, mais moi je crois en ça, je peux l'exprimer de toute ouais, façon. ouais, ouais, ouais. Voilà. Et en fait, moi je vois que, que du coup ça donne une ouverture vers les autres. C'est plus facile C'est d'échanger, de plus facile, parler. beaucoup plus facile Ouais. d'échanger. Le dialogue, le partage. Il n'y a Ouais, pas de mur, il n'y a pas de ouais, ouais, barrière, ouais. je crois. Donc ça, moi en tant que chrétien, en tout cas, ce serait vraiment ma mission sur Terre, quoi. Ouais, C'est ouais, d'enlever ces barrières, d'enlever ces murs, ouais. et de dire, mais regardez, de toute façon, on est là, on est sur la Terre, on est ensemble. Finalement, on a le même Dieu. Et cette terre, de toute façon, elle nous nourrit, il nous a donné la création et elle nous nourrit, elle nous permet de vivre, elle nous permet aussi des tas de choses. D'ailleurs, si je reviens un peu à l'exposition, là, je vais lire Ouais. la présentation de l'exposition. Et finalement, nous sommes dans un jardin, le jardin du Créateur, des plantes qui donnent à l'homme de quoi se nourrir, les plantes avec lesquelles on peut se soigner, se parfumer, les plantes remèdes, les plantes refuges, les plantes poison aussi, puisqu'elles existent, les plantes utiles pour confectionner les habitations, des objets, des plantes pour la cuisine, agréables à regarder tout simplement, des plantes pour le deuil et pour les fêtes dans la joie. En fait, tout Voilà, se retrouve tout se dans une vie retrouve, quotidienne. je veux dire. Oui, c'est... Alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, David, de la ville et que souvent, je dirais, plus on est urbain, plus on Ouais, a perdu cette relation avec la terre, avec ouais, la ouais. création. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose vraiment qu'il faut qu'on retrouve, D'accord. je Ouais. veux dire. Aller à la Parce- base, Aller à la repartir base. à la source. Voilà. Ouais, Et à la base, parce que de toute façon, à ce moment-là, ça nous donne des perspectives, je veux dire, pas avec ce que je viens de dire par exemple, mais ça nous donne vraiment cette perspective de dire, mais la vie, elle se trouve où? Et quand on pose la question, la vie, elle se trouve où? Voilà. Quelle est vraiment la source de la vie? Et si les gens se posent cette question-là, je pense que la création est un moyen de les ouvrir à cette dimension. ouais, ouais. Alors que là, avec nos techniques, avec nos ordinateurs, avec nos voitures, avec l'industrie, avec tout ce qu'on veut derrière, non, c'est pas ça qui à la base nous apporte la vie. C'est pas ça. Ouais, ouais, C'est pas ça qui nous apporte la vie. ouais, ouais. C'est comme si, est-ce qu'aujourd'hui, Nathanaël, la technologie, au fait, nous déconnecte de la nature? Tout à fait. Ouais, Il y a le risque qu'elle nous déconnecte complètement de la nature. ouais. Donc c'est à nous Euh, de choisir, c'est à nous, au c'est fait, à- de limiter certaines choses, c'est Oui, ça? oui, oui. Je pense, mais de toute façon, les gens, ils en ont quand même conscience, parce que je vois, moi, tous les gens qui viennent justement en Ardèche, parce que c'est un pays, c'est un département formidable, qui viennent le visiter, qui viennent voir le pont d'Arc, qui vont aller voir la grotte Chauvet, et finalement, où il y a des coins de nature qui sont absolument sublimes. Et du coup, les gens ont besoin, c'est un besoin pour eux de retrouver ce lien. Mais je veux dire, même c'est antidépressif. Hein. Je veux dire, on le sait même scientifiquement, se dire que de toucher la terre, de jardiner, de toucher la terre, des choses comme ça, produit des antidépresseurs Ouais, dans notre corps. ouais, ouais. Hein. Il y a, Alors, il y a, pardon, excuse-moi Nathan, il y a une question, alors c'est oui, bon, je sais pas si c'est une question. Il y a une sœur qui précise comme quoi, eh ben, lorsqu'elle part en vacances, lorsqu'elle quitte la ville, hum, elle s'aperçoit au fait qu'elle se déconnecte, tout à voilà, fait, de son travail, donc tout en à fait fait, elle est beaucoup plus heureuse. tout à Par fait. contre, à l'inverse, lorsqu'elle Ah rentre oui, à la maison, là c'est c'est plus plus pareil. difficile. Ouais, ouais. On a Oui. l'impression qu'il y a une pression, non? Ben, il y a une pression, il y a des choses comme ça, mais il y a le fait que de toute façon aussi, on est dans une société qui veut toujours plus. Ouais, Et en voulant toujours plus, finalement, on doit être compétitif. La nature ne nous apprend pas d'être compétitif, elle nous apprend à collaborer ensemble. ensemble, à partager pour qu'on puisse vivre ensemble. Amen, amen, amen. Et c'est sûr que plus on va dans les systèmes, je veux dire, si on regarde les sociétés, enfin les industries, enfin les entreprises, des fois, comme elles sont organisées, on s'est organisé vraiment pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y ait un rendement
Et on oublie cette dimension de management, de faire participer les hommes. Alors il y en a qui, hein, il y a des entreprises qui prennent de plus en plus en compte cette Oui. chose-là. Comme le fait Et de moins imprimer ou autre. bah, comme le fait Ouais, de moins imprimer, mais aussi de faire plus attention aux collaborateurs. d'accord. Hein, Ok. de prendre soin, si on prend soin de la terre, c'est-à-dire que tous nos actes, est-ce que finalement ça va quelque part détruire cette terre qui nous nourrit, ou est-ce que ça va l'améliorer? Ouais. Hein, donc tu parlais d'utiliser moins de papier, mais ça peut être des tas d'autres choses, de moins polluer, je dirais, hein, aussi, Comme des voitures de faire électriques moins ou de autre. kilomètres. Si Ouais, je ouais, peux ouais, aller à pied, ouais. j'ai pas besoin de prendre ma voiture pour faire 100 mètres. C'est Voilà, vraiment changer nos habitudes au c'est un final. peu changer nos habitudes. Ouais. Alors, des fois, les gens le vivent de manière un peu contraignante, et d'autres fois, au contraire, je dirais, ils ressentent le fait que de toute façon, enfin, c'est aussi ça participe à notre bien-être, ça D'accord. participe à une joie Ouais, ouais. de finalement de dire, voilà, mais moi je fais ça, mais parce que il va y avoir telle conséquence derrière, et ça va permettre de respecter la création, de respecter la terre, et de respecter aussi les autres hommes. Ouais. Et ça, c'est vrai que plus on est dans un milieu urbain, industrialisé, on a plus de difficultés à s'en rendre compte. Et puis comme cette dame qui va en vacances, elle va dans Campman, c'est un ressourcement. Moi, je le vis, j'ai la chance d'habiter en Ardèche, donc je le vis quasiment tous les jours. Je le vis quasiment tous les jours. Et puis, il y a une image qui me reste aussi en tête, par exemple. Je sais que dans la Bible, il y a dit que, et puis c'est un chant qui le reprend d'ailleurs aussi, que les arbres battent des mains. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis en fait, des fois, il n'y a pas de vent, mais d'un coup, il y a une petite brise. Et puis on voit les cimes des arbres qui s'agitent. Et là, moi, je pense à ce texte. Et je dis, voilà, super. Les arbres, ils sont en train de battre des mains pour le Seigneur. Amen, amen. Ah, c'est très beau. Moi, j'ai une petite question, Nathanaël, à te poser. Est-ce que Dieu nous attend, parce que on a cette mission sur Terre, Oui. voilà. Mais est-ce que lorsqu'on retournera au ciel, on aura des comptes à rendre? Est-ce que Dieu nous attend, au final, par rapport à tout ce qu'il nous a donné? Parce qu'on doit quand même écrire une histoire sur Terre. Oui, 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 mais en même temps, il y a sa grâce. Voilà, donc c'est une question sur laquelle je suis toujours embêté de répondre, en fait, parce qu'on pourrait avoir le langage en disant, il y a le jugement, Oui, et il va falloir qu'on paye pour nos fautes, peut-être, mais en même temps, il y a sa grâce. Et la seule façon d'être gracié, c'est vraiment d'accepter Jésus dans nos vies, mais au-delà même d'accepter Jésus dans nos vies, de comprendre ce qu'est la vie, comprendre quel est cet arbre de vie. oui, oui, oui. Et cet arbre de vie qui est Jésus, on va le retrouver bientôt, j'espère. Bientôt. Voilà. Je dirais que tous nos actes ont une importance. Ça, c'est le phénomène qu'on appelle l'effet papillon. Oui, Hein, le papillon qui bat les ailes quelque part peut avoir une incidence ailleurs. Et donc tous nos actes ont une incidence de toute façon sur notre vie ici terrestre. Et donc finalement, quelle est la source de nos actes? Quelle est notre source de vie? Quelle est vraiment cette eau vive qui peut agir en nous? Moi, j'en connais qu'un, c'est Jésus. amen, amen. Voilà, c'est ma foi. Oui, oui, Je respecte les gens qui n'y croient pas, oui. mais c'est ma foi, je veux dire. Et donc, sur notre parcours sur Terre, après, c'est des questions, je dirais, un peu métaphysiques, mais ça, c'est important. On n'est pas parfait. Moi, j'ai fait des bêtises aussi, je veux dire. Hein. Ça peut m'arriver des fois de m'énerver aussi contre quelqu'un, parce que pour différentes raisons. Mais quelque part, c'est comme si j'enlevais une graine de mon sablier, quoi, tu vois. C'est à chaque fois que je ne respecte pas la vie, ou que je blesse quelqu'un, ou que je fais quelque chose qui finalement ne va pas dans le respect de la vie, qui ne va pas dans le respect de la création, qui ne va pas dans le respect des hommes. C'est comme si j'enlevais une graine de mon sablier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et alors que la graine, il vaut mieux la poser en terre, la faire germer, et qu'elle produise du Des fruit. produits du fruit, exactement. Ouais. Hein. Et c'est là où on voit l'abondance.
On se pose souvent des questions dans notre vie moderne. Comment on vit, comment on vit, comment on va faire, comment on ci, comment ça. Euh, Moi, je me les pose de moins en moins. Parce que je sais que Dieu, il a tout prévu pour moi. Amen, amen. Comme il a prévu pour chaque homme. Souvent, on se prend la tête, c'est ça? Souvent, on se prend la tête. Ouais. Tu vois. Et donc, moi, je dirais que de toute façon, que Dieu, grâce à Jésus, justement, quand j'ai parlé de l'arbre de vie, qui est cette graine qui est tombée de la croix, et qui a fleuri, qui a produit un arbre, et qui guérit, qui nourrit les nations, c'est pour chaque homme. Amen. Et si on accepte cette grâce, si on comprend cette grâce, on n'a pas besoin de de se faire de soucis pour le jugement, pour ce qui va arriver, parce que de toute façon, on est entre ses mains. On est entre ses mains. Amen. Nathanaël, quel message peux-tu dire à toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, voilà, et qui se posent encore beaucoup de questions par rapport à la création? Ah, le- moi, je, moi, je dirais que c'est lors de la révélation, que Dieu, de toute façon, se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et c'est là où je suis très content, moi, quand je rencontre des gens qui ne sont vraiment pas chrétiens, qui sont vraiment dans des parties, même dans des spiritualités complètement opposées des fois. Ouais. Mais ils sont en recherche, ces gens. C'est-à-dire qu'ils se posent quand même des Ils se questions. posent des questions. Et je dirais que d'un autre côté, je suis attristé quand je rencontre des gens qui ne se posent pas de questions. Tu vois, David? Parce que finalement, ces questions-là, ces personnes-là, elles sont déjà mortes. Elles ne se posent pas des questions sur la vie, elles ne se posent pas des questions sur leur devenir, elles ne se posent pas des questions sur comment on va vivre demain. Elles ne se posent pas des questions sur finalement qu'est-ce que la vie. Parce que si on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est la vie, si on s'intéresse à la création, on s'intéresse à la nature, on s'intéresse aussi aux autres hommes. Et là, Dieu peut nous révéler qui il est. Je pense que c'est ça qui est important. C'est comment Dieu peut se révéler aux hommes aujourd'hui. C'est pas, comme on le disait au début, c'est pas en restant dans nos quatre murs de temps, mais c'est vraiment d'aller vers les autres. Amen. D'aller et d'annoncer tout cela à la création. Oui. Waouh. Merci Nathanaël. Merci Voilà. David. Il nous reste 1 minute. Alors, est-ce que tu as un site internet, un Facebook où Alors on peut oui, bien sûr te suivre? oui, j'ai un site internet, donc le jardinchanabier.com. D'accord. Il y a aussi une page internet, Jardin de Chanabier, les jardins de Chanabier qu'on peut retrouver sur Facebook. Il y a aussi des photos de plantes aussi qu'on peut Alors retrouver. j'ai Une commencé galerie. à mettre quelques plantes aussi, mais j'ai aussi un blog plus personnel, D'accord. biblejardin.com, Oui, oui. jardin au pluriel, Oui. biblejardin.com, où là je mets en ligne aussi des chroniques que j'ai fait pour RCF, donc la radio chrétienne française. D'accord. Voilà, il est encore de construction, hein, donc soyez Ok. indulgents si vous voyez que le site il n'est pas très génial. Et j'ai pas encore tout mis, mais voilà. Mais principalement pour le projet de jardin botanique, les jardins de Chanabier, c'est jardindechenabier.com, le site, D'accord. ou la page Facebook, Ou la les page jardins de Facebook. Chanabier. D'accord. Merci Nathanaël. Bon Merci retour. David. Tu reviens quand tu veux, hein. Quand tu es en région parisienne, Ben, je tu reviendrai passes te ici voir, David. directement. Tu toques, hein. Je toque. Exactement. Ça marche. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour un autre live. Soyez bénis et à très bientôt chez Victor Live. Ciao, ciao.